Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 24 au 30 mars. Allez, on va regarder les Verseaux, l'énergie qui vous accompagne pour cette nouvelle semaine. Pour les Verseaux, 24 au 30 mars. J'en ai trop. Allez Verseaux, 24 au 30 mars. Oh, super. C'est l'as de Pentacle. C'est l'énergie qui vous accompagne. Alors, l'as de Pentacle parle de nouveau départ. Concret, c'est un nouveau départ concret. Ça nous parle d'un potentiel de croissance, je vais dire matériel. C'est une énergie, c'est l'énergie de l'abondance, des opportunités, je vais dire financières. Donc, les Verseaux en cette semaine, vous pouvez vous attendre à des propositions intéressantes, peut-être à un sentiment de sécurité, à cette possibilité de semer des graines pour l'avenir. Oui, oui. J'ai envie de dire avec l'as de Pentacle, en cette semaine, on peut parler d'une atmosphère générale optimiste. En fin de compte, ouais, c'est l'atmosphère générale, c'est celle de l'optimisme et de la confiance. Il y a quelque chose à venir avec l'as de Pentacle qui est extrêmement positif, que ce soit sentimental, professionnel, financier, peu importe. La guidance est générale. Donc, je vais faire la guidance générale et à la fin de la guidance, je donnerai une possibilité sentimentale et je donnerai une possibilité professionnelle. Voilà. Pour l'instant, on fait une guidance générale. Allez, on va regarder pour vous les Verseaux. Pour les Verseaux, du 24 au 30 mars. Verseaux, 24 au 30 mars. Oh, 8 de coupe, as de coupe, un deuxième as. J'en ai combien? Ah bah j'en ai 3, c'est parfait. Eh ben, valet de coupe, 6 de coupe. Oh, jugement, purée, il y a pas mal de coupes. Hein. Vous voyez tout? Ok, eh ben on commence. On commence avec le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est l'énergie c'est la carte qui vous représente, vous, les Verseaux, en cette semaine. Alors, il y a un sentiment de détachement, de désillusion avec le 8 de coupe. Vous allez ressentir en cette semaine le besoin de vous éloigner d'une situation, d'un projet, d'une relation, peu importe. Mais vous allez ressentir le besoin de vous éloigner d'une situation qui ne vous satisfait plus. Ça implique, le 8 de coupe, de laisser derrière vous quelque chose qui avait de la valeur. Ça implique de laisser derrière vous quelque chose qui vous a satisfait à un moment, mais là qui ne vous satisfait plus. Ouais. Il peut y avoir un sentiment de tristesse et de perte avec le 8 de coupe, mais c'est aussi une prise de conscience que rester là où vous êtes, ça ne serait pas la bonne chose pour vous. Pour votre épanouissement et pour vous, ce n'est pas la bonne chose à faire. Voyez. C'est comme si on se sentait appelé avec le 8 de coupe à rechercher quelque chose de plus authentique, de plus aligné avec ses valeurs profondes. Même si le chemin à parcourir, il est incertain avec le 8 de coupe. Mais le sentiment dominant pour moi avec le 8 de coupe, c'est cette nécessité de tourner une page et d'aller chercher son bonheur ailleurs, d'aller chercher son épanouissement ailleurs. L'as de coupe, c'est ce que vous voulez. Ben oui. Vous voulez de nouvelles expériences émotionnelles, de nouvelles expériences d'amour, de nouvelles connexions. Certains Verseaux veulent ouvrir leur cœur à de nouvelles relations, à la joie, à l'épanouissement émotionnel. On veut une relation sincère, authentique, basée sur la confiance, la compassion. De toute façon, même si ce n'est pas sentimental, vous voulez prendre un nouveau départ. Vous voyez? Ouais. On veut peut-être tout simplement des moments de bonheur avec l'as de coupe. Mais vous voulez prendre un nouveau départ avec cet as de coupe, un nouveau départ émotionnel, quoi qu'il en soit. Votre défi, allons-y, encore des coupes, le valet de coupe. Est-ce que vous avez des difficultés à exprimer vos émotions, à vous ouvrir aux autres? Vous voyez? Ouais. Est-ce qu'il y a la peur d'être vulnérable? Est-ce que vous avez du mal Est-ce que vous avez du mal à gérer vos émotions? Parfois, le valet de coupe, je vais la recouvrir, parce que parfois, le valet de coupe dans le défi, ça peut nous parler d'un manque de communication, d'une difficulté à comprendre les besoins émotionnels des autres. Vous voyez? Ouais. Donc, je vais la recouvrir, si je trouve le... Ouais. Peut-être que certains Verseaux doivent apprendre à exprimer des choses. Vous voyez?
Peut-être que vous devez vous ouvrir aux autres avec confiance. C'est pas toujours évident, ça c'est sûr. Allez, je vais la recouvrir. On recouvre le valet de coupe. Oh, intéressant. Le cavalier d'épée, pardon. Ok. En fin de compte, c'est assez conflictuel, vous voyez, le valet de coupe et le cavalier d'épée. Vous voyez? Parce que le cavalier d'épée, c'est l'impulsivité, c'est la précipitation. Alors, vous pouvez avoir des difficultés à gérer ou à exprimer des émotions, je vais dire sereinement, et vous pourriez avoir tendance à réagir de manière impulsive, tranchante, peut-être même blessante. Vous voyez? Pourquoi pas? Alors, pour moi, le défi, les Verseaux, ça va être de maîtriser une impulsivité, de communiquer peut-être de manière plus réfléchie et plus constructive. Parce que l'obstacle, là, c'est pas seulement avec le valet de coupe, les problèmes, enfin, du mal à exprimer ses émotions, c'est pas seulement peut-être, c'est aussi surtout la tendance à foncer tête baissée. Voyez. Donc, vous allez devoir en cette semaine apprendre à canaliser votre énergie. Vous devez apprendre en cette semaine à mieux gérer vos émotions, vos interactions. Enfin, en gros, il va falloir prendre le temps de réfléchir avant de parler ou d'agir. Ne laissez pas vos émotions prendre le dessus, et peu importe le domaine. C'est votre défi. Pour ceux qui souhaitent, bien évidemment, tout ce que je dis, il n'y a aucune obligation. Parce que des fois, j'ai des commentaires, on me dit « Ouais, mais je comprends bien hein, que tout n'est pas facile, que tout n'est pas évident. » Mais c'est voilà, c'est le conseil des cartes, ce ne sont pas mes conseils à moi. Hein. Le 6 de coupe, bah justement, c'est le conseil, le 6 de coupe. C'est ce qui vous aide. Donc, de puiser dans le passé pour trouver des réponses ou des solutions dans le présent. Pourquoi pas? Ouais. De retrouver de la joie. Ouais. Chérir certains liens. Peut-être que vous êtes en lien avec des personnes depuis longtemps. Est-ce qu'il y a des personnes avec qui vous êtes en lien depuis longtemps qui peuvent vous apporter du réconfort, du soutien? Après, j'ai quand même envie de dire autre chose. Je vais la recouvrir. Pour certains Verseaux, il est possible qu'il y ait d'anciens projets ou d'anciennes passions qui pourraient être relancées avec succès. Voyez, à une époque, j'ai pensé faire ça, ou j'ai pensé me lancer là, je sais pas, hein, dans ça. En fin de compte, je ne l'ai pas fait. Bah, il est peut-être temps. Voyez. Mais je vais la recouvrir. Oh, bah, dis donc, elle est tombée super vite. Et puis c'est le chariot. Ouais, le chariot. On agit avec détermination, confiance en soi, on peut se baser sur les valeurs et les principes qu'on a appris dans le passé, on prend les rênes de sa situation, on dirige sa vie vers un objectif qu'on s'est fixé. En fin de compte, c'est comme si vous deviez combiner la tendresse et l'innocence du 6 de coupe avec la force et la volonté du chariot. Peut-être aborder des situations difficiles avec compassion et compréhension tout en restant ferme et déterminé. Je pense qu'il y a une certaine... C'est comme si, en fin de compte, c'est un appel à l'action éclairée par le passé. J'ai envie de vraiment dire ça. C'est comme si on utilisait une sorte de sagesse pour avancer avec force et confiance vers l'avenir. On va continuer, parce que l'issue, c'est quand même le jugement, la période de transformation profonde, de renaissance. Toutes les expériences passées, les défis surmontés et les leçons apprises aboutissent à une prise de conscience importante et à une nouvelle direction dans votre vie. Ça tombe bien, puisqu'on a le 8 de coupe. Voyez. Alors, je vais la recouvrir, mais on peut s'attendre à résoudre des conflits. On peut s'attendre à une guérison émotionnelle et à un sentiment de libération. C'est le moment de vous défaire du passé. Le jugement, il vous parle d'une nouvelle phase de votre existence. Voyez. Ouais. Remplie de sens, de clarté, d'opportunités. Ouais. C'est comme si vous alliez être appelé à vivre en accord avec votre mission de vie. Il faut vous préparer, pour moi, les Verseaux, en cette semaine, à une période de changement positif, mais clairement positif. Je le recouvre. Oh, je le recouvre pas, finalement. Le 10 de bâton. Le 10 de bâton. Alors, effectivement, il y a un nouveau chemin, mais ce nouveau chemin, il va impliquer beaucoup de travail. Voyez? Ouais.
Il est possible que cette transformation du jugement vous amène à assumer de nouvelles responsabilités, à faire des sacrifices, peut-être ressentir une forte pression. Ouais. Il y a une transformation qui est nécessaire et positive, mais elle va demander des efforts. Une gestion de votre énergie, pourquoi pas. Le jugement, il vous appelle à une nouvelle vie, mais le 10 de bâton vous dit, ça va être exigeant. Il y a comme de l'exigence. J'ai envie d'en remettre une dernière. Oh, super. Excellent. Génial. Super. Ah ben, super. L'étoile. Bon. L'étoile, l'espoir, la guérison, la confiance en l'avenir. Elle promet la paix intérieure. Elle promet la réalisation des rêves. Donc, je récapitule. La transformation annoncée par le jugement, elle va se faire. Mais elle n'est pas facile, puisqu'on a le 10 de bâton. Voyez. Mais l'étoile, elle vient vous apporter un message d'espoir et de réconfort. Elle vous assure que malgré des difficultés, vous êtes sur la bonne voie. Voyez. Donc, une renaissance, une transformation profonde qui vous demanderont des efforts et des sacrifices, mais qui vous mèneront finalement vers une période de paix intérieure, d'épanouissement et de réalisation de vos rêves. Donc, on travaille dur, mais on ne perd pas espoir. Et on fait confiance à son intuition. On garde la foi. On se laisse guider par l'étoile parce qu'elle vous mène vers un avenir plus lumineux et plus épanouissant. On n'oublie pas de prendre soin de soi, de trouver des moments de calme, de ressourcement peut-être, pour éviter de se laisser submerger par le fardeau. Mais c'est une transformation exigeante, mais elle en vaudra la peine. Vous voyez? Donc, si c'est sentimental, pardon, je vais y arriver. Si c'est sentimental, il y a de nouvelles opportunités sentimentales qui pourraient se présenter. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être le début d'une relation plus sérieuse ou un regain de stabilité et de sécurité dans une relation existante. Voyez, vous ressentez un besoin de vous éloigner d'une situation sentimentale qui ne vous satisfait plus. Je quitte une relation toxique, je mets fin à des schémas répétitifs ou simplement prendre de la distance pour mieux se retrouver, c'est aussi possible. Vous voulez de nouvelles expériences émotionnelles, vous voulez de l'amour véritable, vous voulez une connexion profonde avec quelqu'un. Je veux une relation sincère, basée sur la confiance, vous voyez. Mais il y a des difficultés, il y a quelqu'un qui a des difficultés à exprimer ses émotions. Il y a quelqu'un qui peut être dans l'impulsivité. Il y a quelqu'un qui peut avoir tendance à réagir de manière excessive. Peut-être que c'est vous qui vous refermez sur vous-même. Voyez, ça peut compliquer la communication et la création de liens authentiques. Voyez. On peut aussi vous dire d'apprendre de relations précédentes. Peut-être maintenant aller construire une relation plus épanouissante. On prend les rênes de sa vie sentimentale et on se dirige vers le bonheur que l'on mérite. Il y a une transformation profonde qui est en marche dans votre vie amoureuse. Oui, ouais. Donc, ouais. Il y a vraiment... il faut avoir confiance en l'avenir. Il y a une transformation dans votre vie sentimentale qui vous mènera vers une relation authentique, épanouissante. C'est vraiment ça. Donc, cette semaine, c'est propice à un renouveau sentimental, mais ça vous demande de faire preuve de courage, de lucidité et de maîtrise de vous. Éloignez-vous des situations qui ne vous conviennent plus, apprenez de vos erreurs passées et ouvrez-vous à de nouvelles possibilités avec confiance et espoir. Même si le chemin peut sembler difficile, l'amour et le bonheur sont à portée de main. Si c'est professionnel pour d'autres Verseaux, il y a de nouvelles opportunités financières et pro. On peut s'attendre à des propositions de projets, des augmentations de salaire ou des perspectives d'avancement. C'est le moment dans votre vie professionnelle de semer les graines d'un succès futur. Voyez, on peut ressentir avec le 8 de coupe une insatisfaction dans son travail actuel. On pourrait vouloir quitter un emploi qui ne correspond plus. On peut vouloir changer de direction. On peut vouloir chercher un environnement de travail plus stimulant. Vous, avec l'as de coupe, si c'est professionnel, vous voulez une vie professionnelle épanouissante, enrichissante. Je veux un travail qui me passionne, qui m'apporte de la joie. Peut-être que certains Verseaux veulent un travail qui leur permet de se connecter avec les autres. Mais votre défi, si c'est pro, c'est un manque d'assurance, c'est l'impulsivité, ça peut être des freins à votre succès. On peut avoir du mal à exprimer ses idées, à défendre ses intérêts ou à gérer des conflits de manière constructive. Voyez ? On peut se servir des expériences passées pour avancer avec détermination. On peut apprendre de ses erreurs pour éviter de les répéter dans sa vie professionnelle. C'est pareil, on prend les rênes de sa carrière et on se dirige vers des objectifs qu'on s'est fixés. Il y a une transformation qui est en cours dans votre vie pro.
Ouais, peut-être que vous devez faire face à des défis importants, assumer de nouvelles responsabilités. Ça peut peut-être vous sembler un peu pénible par moment, voyez. Mais l'étoile, elle vous assure que tout ça va vous mener vers un avenir plus lumineux et plus épanouissant. Donc on a confiance en ses capacités, on persévère et on n'oublie pas de prendre soin de son bien-être. Parce que cette semaine, c'est une invitation peut-être à repenser votre carrière, à vous diriger vers un travail plus passionnant et plus épanouissant. Je quitte ce qui ne me convient plus, je surmonte mes doutes et je m'affirme avec confiance. Parce qu'en suivant votre cœur dans votre vie pro, en restant fidèle à vos valeurs, vous allez atteindre le succès et la satisfaction professionnelle que vous désirez. Ok, je vais prendre encore un petit message et je ferai une conclusion pour finir les Verseaux. 24 au 30 mars. Allez. Pour les Verseaux du 24 au 30 mars. Ça m'étonne pas. Adapté en genre. Et si tu commençais d'abord par amener la paix en toi? La paix se cultive de l'intérieur, comme ça tu l'emmènes partout. Comment y parvenir? En effectuant l'inverse de ce que tu fais maintenant. Respire et apaise-toi tout doucement. Les Verseaux en cette semaine. C'est une semaine qui s'annonce riche en opportunités et en potentiel, mais c'est également marqué par des défis émotionnels. Il y a un nouveau départ, il y a une abondance, il y a des peurs, des difficultés, peut-être de vous ouvrir aux autres. Il y a quelque chose qui pourrait freiner votre épanouissement. Voyez, ouais. Mais on vous dit de trouver la force d'avancer avec détermination, de maîtriser vos impulsions, parce que il y a une transformation profonde, exigeante, oui, mais porteuse d'espoir, porteuse de guérison et de réalisation de vos rêves. Faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition, ayez foi en l'avenir. N'oubliez pas de prendre soin de vous tout au long du processus. Votre persévérance, les Verseaux, peu importe le domaine, elle sera récompensée par une vie plus riche de sens et de bonheur. Voilà les Verseaux. Je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.